Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous répondre à la question de savoir comment on fait quand un client ne vous paye pas. Alors, premier réflexe à avoir, ça c'est vraiment la base, c'est de rester courtois. Évidemment, dans toutes les communications que vous allez essayer d'entreprendre avec votre client, soyez poli, restez courtois. Alors la première étape, si un client ne vous paye pas, c'est de vous assurer qu'il n'a pas payé dans les temps. Parce que parfois, vous pouvez accorder des délais de paiement, 30 jours, 60, 90 jours. Ensuite, prenez contact avec lui. Le plus simple et le plus cordial, c'est d'essayer de le contacter par téléphone. Évidemment, s'il ne vous répond pas, s'il ne fait pas de retour à vos appels, envoyez un courriel. Ce courriel récapitulera votre demande. Évidemment, joignez-y les éléments de preuve si vous en avez, la facture et le travail que vous avez fait. Deuxième étape, si vous n'avez pas de suite à ce courriel ou à la tentative de communication par téléphone et que le client ne vous paye toujours pas, c'est évidemment de monter votre dossier. Donc là, ramassez toutes les preuves que vous avez, les différents éléments, les différents documents prouvant le fait que le client vous doit cet argent. Troisième étape, ça va être la mise en demeure. Là, on commence à rentrer dans les formalités. Pour faire une mise en demeure, vous pouvez la faire vous-même. Vous pouvez utiliser par exemple notre partenaire OnRègle qui offre des mises en demeure à très bas prix. Mais vous pouvez aussi, sinon, aller voir un avocat ou nous contacter pour qu'on vous mette en relation avec un avocat pour que ce soit l'avocat qui envoie la mise en demeure. La dernière étape, c'est le processus judiciaire. Donc si vous n'avez pas eu de nouvelles suite à votre mise en demeure dans les délais que vous aurez accordés à votre client, vous pouvez aller devant la Cour du Québec ou devant les petites créances si jamais le montant que vous réclamez est inférieur à 15 000 $ ou que vous voulez réclamer que 15 000 $ sur le total de votre facture, sinon Cour du Québec ou Cour supérieure. Dernière chose, j'aimerais vous donner un petit dicton, c'est mieux vaut un mauvais règlement qu'un bon procès. Je m'explique, parfois, aller devant la cour, ça peut prendre beaucoup de temps, ça va nécessiter évidemment, ça va engendrer des frais, donc parfois il vaut mieux être prêt à faire un escompte à votre client afin qu'il vous paye plus rapidement. Évidemment, je vous invite à suivre notre compte YouTube pour voir toutes nos autres vidéos et toutes les autres explications juridiques.